Yo la mif, c'est Genda Motive. Bon les gars, aujourd'hui on va réagir à Nasdas, hein. Le Cassos originel, hein, peut-être que c'est le Cassos originel, on va réagir parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mec qui fait des vidéos, qui invite des mineurs dans des villas pour faire des téléréalités. Hein, franchement, un gros Cassos, du coup, on va réagir. Bon, est-ce que vous connaissez Nasdaq? Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent Nasdaq que de nom, donc je vais vous faire les présentations du personnage. En même temps, on sera bien obligé pour ce qu'on verra dans quelques dizaines de minutes. Nasdaq, c'est un influenceur, plus précisément un Snapchatter qui cumule presque 10 millions d'abonnés rien que sur ce réseau. Et oui, Nasdaq fait du contenu sur Snapchat. Mais il faut savoir que ce réseau est giga sous-estimé au niveau de la création de contenu. Parce que les Il faut réagir parce qu'apparemment ce mec-là, c'est quand même un sacré hypocrite. Il met des coups de pression aux petits qui ramène dans sa villa. Tout ça pour le content, hein, tout ça pour le divertissement, pour se faire un maximum d'oseille et pervertir la jeunesse, hein, parce que c'est les termes, hein, il faut dire les termes. Hein. Faut rester motivé. story Snap, s'il y a un enjeu et que tu fais bien regarder au spectateur le max de stories possible en faisant une sorte de télé-réalité qui se suit H24 avec des gens qui se foutent sur la gueule dans une villa H24. Tu vois, là, il y a quoi? Il y a des cassos, il y a des escortes, il y a vraiment... C'est la cour des miracles. Et bah ça marche énormément. Et c'est ce que fait Nasdaq. Il y a des LGBT, c'est... Il y a des mecs de couleur. T'as l'impression, t'as l'impression qu'on est dans une série Netflix. Comme c'est bizarre. En fait. Parce que non seulement il fait littéralement des milliards de vues, parce que forcément s'il fait 50 stories et qu'une personne regarde toutes les stories, bah ça va faire 50 vues, mais en plus sur Snapchat, le RPM, qui est donc ce que tu vas gagner pour 1000 vues, est très haut comparé aux autres réseaux. Donc comment dire que Nasdaq se met très bien avec tout ça, surtout qu'il n'est pas que sur Snap, mais aussi sur d'autres réseaux comme Instagram, mais le vrai contenu, il se passe sur Snapchat. Et maintenant, vous savez pourquoi. Concernant le contenu qu'il fait, je vous en ai déjà parlé un petit Ah bah ça c'est intéressant, je savais pas que sur Snap le RPM était aussi élevé, hein, purée. Ha, va falloir commencer à faire des stories Snap, hein. peu avant, mais en gros c'est une sorte de télé-réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens à l'intérieur d'une villa qui se foutent sur la gueule avec des jeux et des éliminations. Enfin, pas tant d'éliminations que ça finalement, mais bon vas-y on en reparlera de ça un petit peu après. Et surtout il y a des retournements de situation qui sont vraiment non mais des trucs de fou quoi. Honnêtement j'ai pas besoin de plus expliquer le concept que ce qu'il est déjà. Donc voilà, et ce mec c'est quand même un sacré vicieux parce qu'il sait ce qu'il fait, hein, ce schlag de Nas Chias, on va l'appeler. Il sait ce qu'il fait, hein, parce qu'il invite que des cassos dans sa villa, comme ça fait du buzz, ça fait du bruit. Il invite des tanas, des prostituées, hein, voilà, t'as compris. Pour que ça fasse des clashs en fait, pour qu'après lui, il récupère de l'argent sur les mineurs et les schlags qu'il a ramenés dans la villa. C'est quand même un sacré vicieux ce gros sac à chiasse là. Ah, C'est un gros battle porc. royal quoi. Mais bon, il y a quand même Nasdaq qui les paye, il leur donne de la visu et qui leur finance un projet qu'ils ont selon lui. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus maintenant parce que vous n'avez pas encore le contexte. Enfin bon, Nasdaq si c'est l'un des créateurs Donc voilà aussi cette chaîne les amis, c'est un peu pour ça, c'est aussi la motivation, le fait d'être des bonhommes et d'esquiver tous ces youtubeurs moisis là. Faut éviter de regarder les stories de ce mec là parce que les gars, c'est de l'abrutissement, quoi. Clairement, c'est pas des mecs à suivre, hein, moi je vous le dis, les gars. Ah, tout ça, c'est pour l'oseille. Hein, mais vous vous rendez compte, les gens, ce qu'ils sont capables de faire pour de l'argent? S'afficher, vendre leur daronne, enfin, c'est une dinguerie. Hein. Ah, connu en France, c'est pas pour rien. Mais faut savoir que derrière tout ça, il y a énormément de secrets et de dramas qui se cachent. Je vous en ai répertorié une bonne trentaine avec également des éléments que peu de gens ont vus ou que tout le monde a oublié. Avec également, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, le parcours de Nasdaq pour que vous puissiez avoir le contexte et pour que vous vous rendiez compte du nombre de choses qu'il y a qu'on rassemble tous les scandales. En comptant, là j'ai 29 dramas dont je dois parler et je pense que si j'avais cherché à faire tous les dramas, j'aurais pu rajouter le double très facilement. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, tu peux t'abonner à la bon, chaîne. il parle beaucoup, lui, on va avancer un peu. Régulièrement en train de donner de la snap money à des gens de son quartier et ça va faire beaucoup parler. À ce moment-là, Ouais, donc voilà, il a ce Nachias là, il a fait du buzz en donnant de l'argent aux cassos de son quartier là. Et voilà quoi. Hein. et donc en même temps qu'il va monter, il va petit à petit commencer Et il a aussi été connu pour prendre des handicapés, des gens voilà, très, très faibles d'esprit, entre guillemets, et pour pouvoir les manipuler derrière. Quoi. Donc c'est quand même très très grave ce qu'il fait. Hein. Tout ça pour de l'argent. Hein. C'est pour ça que je le dénonce, et c'est pour ça aussi que j'en parle sur la chaîne. Hein. à se créer une réputation de quelqu'un qui donne beaucoup. Et vous allez voir que ça va pas aller en s'arrêtant avec le temps. Bref, il y a un autre truc qui va le faire évoluer en même temps de donner de l'argent, c'est qu'il y a des gens qui vont apparaître de plus en plus régulièrement dans les snaps de Nasdaq. Genre il commençait un petit peu à y avoir des personnages principaux. En 2022, il commence vraiment énormément à monter. Et Après ça, c'est bien qu'ils donnent de l'argent aux pauvres, etc. Mais pourquoi tu filmes? Pourquoi tu mets les caméras sur toi? Si c'est une bonne action, t'es pas obligé de la filmer. C'est entre toi hein, et les cieux. Hein. Ah, pourquoi tu t'affiches? Ça aussi. Tout ça pour le fame, la fame, les amis, pour les caméras. Enfin, c'est insupportable. en Quoi. parallèle, il va faire quelque chose C'est tout le temps le même pattern. Les mecs veulent devenir quelqu'un, quoi. Tellement ces personnes, tellement ils sont bêtes, ils veulent devenir quelqu'un sur les réseaux, quoi. C'est une dinguerie. d'assez fou. Et là, après seulement 3 minutes de vidéo, on arrive au premier Alors que leurs vidéos, il n'y a aucune plus-value. Vous voyez, nous, on fait des critiques, on fait des analyses, on parle de trucs en profondeur, de plein de sujets en profondeur. Eux, non, ils ont tellement pas de contenu que leur contenu, c'est snapper des clochards, quoi. Ah, c'est quand même assez honteux. drama. Le tout premier drama, voilà, le frérot était pucelé. Non, c'était une blague, bref, je m'égare. En 2022, il va tout simplement montrer les codes d'une carte bleue avec 10 000 € à l'intérieur. Oui, oui, juste pour donner skip. Mais bon, c'est très bien que ça l'a arrangé.
c'est que pour vous. Ah, il y a 15 933 € à l'intérieur. Parce qu'il savait très bien que ça allait faire parler, mais en vrai, il a raison. Il fait parler et il donne de la thune, c'est un strike. Mais là, vous allez peut-être me demander. Bah voilà, en fait, là, il a montré sa carte bleue en live et c'est ça qui a fait du buzz, hein. Clairement, tout le monde a vu sa carte bleue, tout le monde a essayé de commander avec sa carte. Et grâce à ça, bah, c'est grâce à ça qu'il a buzzé, hein, ce Nas, ce chiasse. Ah. Demandez pourquoi est-ce que ça a fait un drama. Parce qu'en vrai, quand on regarde là, Nasdaq il donne 15 000 € comme ça pour le fun à ses abonnés. Ça ne peut que bien se passer, n'est-ce pas? Et bah en fait, le problème c'est qu'au moment où il a fait ça, le snap a comment dire fait 1 million de vues. En 10 minutes. 10. Genre là je pose un compteur de 10 minutes en même temps du rec de cette vidéo et dans 10 minutes je vous dirai et vous verrez à quel point c'est rapide. Hop là, le chronomètre de 10 minutes est démarré. Sauf que je vous apprends pas que 1 million de personnes qui se connectent à une carte bleue en même temps pour essayer d'acheter des trucs tous au même moment, bah ça a pas vraiment fait kiffer les banques. Et donc au moment où Nasdaq a publié sa story et même dans les heures qui ont suivi, c'était tout simplement l'anarchie au niveau de toutes les banques. Il y a des serveurs qui ont crash, des cartes qui ont été bloquées, c'est-à-dire que les personnes qui avaient tenté d'acheter des trucs avec la carte de Nasdaq qui avaient tout simplement été classées par les banques comme des fraudeurs, ce qui fait qu'ils ont temporairement perdu l'autorisation et l'accès à leur compte bancaire et donc à leur argent. De son côté, Nasdaq lui a donc été accusé d'avoir organisé ça exprès. Bon, ça c'est les complotistes, on excuse, mais aussi et surtout d'avoir fait un coup de buzz en montrant une carte, mais en ayant fait en sorte qu'il n'ait rien dedans pour faire un coup de buzz tout en économisant 15 000 €. Personnellement, Ouais, donc voilà, ça c'était le coup de la carte, mais il y a plein d'autres dramas, il y a plein d'autres trucs bizarres qu'il a fait ce schlag, hein. Du coup, on va avancer pour voir. faire un date avec Samos, dont je vous ai normalement déjà parlé vite fait. Et le truc, c'est qu'Asia est en situation de handicap. Sauf que Nasdaq, il s'est dit qu'il allait faire une mise en scène par rapport à tout ça. Parce que c'est à partir de ce moment-là que Nasdaq a été accusé, et a raison, je pense, de faire des mises en scène pour ses stories. Et cette fois-ci, il y est pas allé de main morte. Et je trouve personnellement qu'il s'est servi de cette fille pour faire des vues. Parce qu'en fait, un soir, il va donc snapper Samos et Asia qui vont dans un jacuzzi. Et déjà, première chose, il va en profiter pour caler une opération sponsorisée pour le jacuzzi hôtel d'Europarty dans lequel Samos et Asia ont été. Mais c'est pas ça le pire. Parce qu'en fait, faut savoir qu'après cette soirée, Asia et Samos étaient soi-disant en couple. Je dis soi-disant parce qu'à tous les coups, c'est une mise en scène. Mais on va partir du principe qu'il dit la vérité. Le problème, c'est Ouais, ça aussi, là, les mises en scène, tout ça pour les caméras, pour l'argent. Et cette fille, apparemment, elle est handicapée. Donc lui, il se sert des gens handicapés pour faire de l'argent. Oh là là, les mecs, je crois qu'on se rend pas compte, hein, c'est chaud, hein. C'est très très chaud, hein. Le quartier, dites la vérité. C'est hardcore, hein. On va avancer un comme peu. des embrouilles des dramas dans la team qui commençaient à être permanents. Il voulait passer du temps avec sa femme Morgane qu'il a apparemment délaissée à cause des snaps. Et il nous dit qu'il en a marre de Snapchat. Enfin bon bref, soit. Je parle toujours pas de la police d'ailleurs. Mais bon, avec tout ça, Nasdaq il va quand même décider de faire quelque chose. Quelque chose pour le peuple. Il va tout simplement décider de refaire gagner. Et là, il va refaire une carte bleue comme s'il avait pas compris. Il a pas compris, il recommence. Après, il a annulé. Il y a des gens aussi qui ont eu des problèmes avec leur banque. Après, les gars aussi, c'est pour ça qu'on fait ces vidéos-là, les gars. Je vais le répéter, mais il faut pas être naïf dans la vie. Ces influenceurs, ils sont pas là pour vous faire du bien. Ils sont là pour pour vous escroquer de la thune, hein. C'est ça aussi. Restez motivés, les amis. Il faut pas tomber dans le piège de ces schlags d'influenceurs, les gars. Il y a plus Snap, il y a plus rien. Et vu que leur vie se résumait à Nasdaq, bah imaginons que dans leur vie il y a que Nasdaq et qu'on enlève Nasdaq, bah il y a plus rien du tout. Et c'est donc comme ça qu'on se retrouve avec ça. Vous pouvez payer en plusieurs fois, 1, 2, 3, ce que vous voulez. On vit ultime, regardez ce qu'on a encaissé. Et vous vous doutez encore. Mais c'est incroyable, la famille c'est simple. Là, pendant 2 ou 3 jours, il y a eu un problème. Là, je réouvre. Aujourd'hui, 10 places en vie ultime. Les gars, Ganger, c'est une page sur Snap. Si t'as rien à faire, tu t'ennuies t'es sur le téléphone. Au lieu d'aller sur TikTok, tu veux voir les actualités un peu d'internet. Ouais, donc en gros, là il est en train de dire que quand Nas Chiasse est parti, bah, tous les petits qui étaient dans la villa, bah, ils étaient en galère. Du coup, ils faisaient des pubs pour du dropshipping, pour des produits chinois éclatés. Ah, et voilà quoi, tout simplement. Là, on va avancer encore. Personne me calcule. Et le premier truc que m'a dit Et là, il y a un mec là aussi, il a une tête bizarre, on dirait une femme. Mais ce schlag là, apparemment, il s'est plaint de Nasdaq, de Nas Chiasse, comme quoi il a été là-bas et ils l'ont pas respecté dans la villa. Et après, ils l'ont carrément tabassé, hein, pour pas qu'il parle, hein. En fait, il y a une omerta, hein. J'ai l'impression, hein, les gars, si on rentre dans le sujet, j'ai l'impression qu'il y a une omerta dans cette villa-là. Il y a une loi du silence, en gros, tu vas là-bas, tout frais payé, d'accord, mais si tu parles et tu dis des trucs, tu dis la vérité, bah lui, apparemment, il s'est fait casser sa bouche et son téléphone. Ça, c'est une dinguerie quand même. donné, mais j'ai très vite regretté parce que ce gros porc de Midou, un jour après, il est parti faire des attouchements sexuels à Donna. Donna, c'est une meuf, elle a une répute un peu de fille facile, mime, tout ça, jusqu'à ce qu'elle est partie se plaindre en pleurs. Bah, c'est pas une répute, c'est vraiment une tana. Oui, oui, elle fait des mimes et tout, c'est une grosse neuchier, comme on dit chez nous. Les gars, j'ai casté. Moi, je dis les Quand j'ai vu termes. ça, les gars, j'étais complètement dégoûté. Et dites-vous que personne n'a défendu Donna. Ensuite, il va parler de Asia et va dire que tout le monde la déteste, la vanne tout le temps, alors qu'apparemment. Oh, la vidéo est un peu longue, les amis. On va vous résumer quand même un peu le truc, mais voilà. C'est des cassos dans une villa, quoi, les gars. Et... ouais, après, il y a une affaire de racisme aussi, là, avec un petit Renoir et tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Elle, c'est une Tana aussi qui donne son huc. Mais lui, ce schlag, il en profite. Ce cassos, déjà que lui, en fait, c'est le roi des cassos, mais des cassos vicieux. Parce que lui, c'est un cassos, voilà, c'est un schlag, il a rien dans la tête. Mais il a compris
qu'avec d'autres cassos, il pouvait faire de l'argent. Donc voilà, c'est ça. Nas Chias, c'est ça l'histoire, les amis. Et elle aussi, c'est une sacrée hypocrite parce qu'elle parle sur lui, mais lui, il la remet dans la villa après. Enfin, c'est sans fin, quoi. C'est des manigances, c'est du vice. C'est un peu pareil que la première fois. Jusqu'à que le mec, il a été convoqué à l'Assemblée nationale ou je sais pas quoi, là, pour être entendu devant un ministre et tout, parce qu'il a fait n'importe quoi sur les réseaux. Ça va loin, les gars, ça va très très loin. Ça vous fait sourire. Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Excusez-moi, je vous demande pas de me faire de remarques, vous êtes ici en audition. Mais vous souriez pendant que je parle. C'est pas une remarque, c'est déplaisant pour moi. Je suis pas, c'est pas par rapport à vous, d'accord. Ah, tant pour moi, tant pour moi. Donc, Oh la honte. Oh le malaise TV. En plus, il manque de respect au ministre. Oh là là, c'est tellement honteux. je vous remercie de continuer votre propos. Voilà. Ok. Bon bah écoutez, sans feu. Et puis qu'il demande le salaire du président de la commission, et qu'il reproche aux députés les questions qu'on lui pose, et qu'il avoue avoir fait la promotion de... En même temps, quand tu ramènes des cassos comme ça à l'Assemblée nationale, enfin, filmé en plus, oh là là. Donc voilà, des cassos, les amis. Voilà, tout ça pour vous dire que voilà, hein, c'est un mec à boycotter, encore un escroc, c'est un peu le Julien Chiez de Snap, quoi. Tu vois, le mec, il dit que du caca, il s'affiche, il gagne des 20K par mois. Voilà, c'est un peu la même chose, sauf que ce Naschias fait pas 20K, mais fait beaucoup plus de sous par mois. Hein. Donc voilà, les mecs, restez motivés, boycottez-moi ces influenceurs éclatés qui profitent de la misère des autres et des handicaps des autres pour faire de l'argent. Voilà, les amis, en 2026, c'est quand même triste. Hein. On vit dans un monde où tout est inversé, où n'importe qui peut devenir quelqu'un grâce à son smartphone. Mais les gens sont vides, quoi. C'est la culture du vide, c'est la culture de l'instant. Ah là là, les amis, c'est un drôle de monde quand même, les gars. Hein. Donc voilà, restez des bonhommes, restez motivés, gardez des valeurs traditionnelles de bonhomme et soyez pas comme tous ces schlags. Voilà les mecs, c'était Genda, motive, abonnez-vous et likez. Allez, ciao les gars.